Beeindruckt hat mich eigentlich das erst nachher. Ce n'est que par la suite que ça m'a impressionné. Tant que je me trouvais là-bas, pendant qu'il parlait, ça ne m'avait pas vraiment frappé, pour être tout à fait honnête. C'est seulement quand j'ai vu les résultats sur les personnes en fauteuil roulant et sur le garçon aveugle, et plus tard sur mon père, que j'ai naturellement complètement changé d'avis. C'est logique, n'est-ce pas? Là, on doit changer d'avis. Er forderte die Leute anwesend auch auf. Il invitait aussi les personnes présentes à penser à un proche, même si celle-ci n'avait elle-même aucune infirmité ni aucune maladie. Et c'est ce qui m'a amené à penser à mon père, qui depuis ses 18 ans, il en avait alors 49, souffrait toujours d'ulcères à l'estomac. Magengeschwüre hatte. Bei jedem Essen, vor dem Essen, nach dem Essen Medizin schlucken musste. Avant et après chaque repas, il lui fallait avaler des médicaments afin de pouvoir subsister. Et ça a été pour moi l'occasion de penser à lui. Et 2 jours plus tard, j'ai reçu une lettre de ma mère qui racontait que mon père était rentré du travail. Je ne sais si c'était vers 3 heures de l'après-midi ou vers 5 heures ou 6 heures du soir. Je ne sais pas exactement quand, mais il s'est mis à vomir. C'était un liquide jaune-vert et ma mère a tout de suite pensé à de la bile. C'était évident, n'est-ce pas? Donc, ça s'est passé le jour même où moi je me trouvais au Trauberhof. Et à partir de ce jour-là, mon père n'a plus eu d'ulcère à l'estomac. Plus rien, plus rien. Null. Je dois encore ajouter qu'il ne croyait pas plus que moi en Gröning. Là, nous ne nous faisions aucune illusion. Et après cela, il ne croyait toujours pas que c'était grâce à ma présence auprès de Gröning. Même par la suite, il ne l'a jamais accepté non plus. Mais il ne pouvait naturellement pas s'expliquer lui-même pourquoi cela s'était passé là. Ça non. En tout cas, les ulcères étaient partis. Il a pu ainsi manger de tout et n'a plus pris de médicaments. Et cela a duré, comme j'ai pu le constater, mon père a eu, 86 ans. Et là, j'ai constaté qu'il n'en a plus eu jusqu'à sa 86e année. Il n'a donc plus eu d'ulcère à l'estomac du tout. Et c'était terminé. Il pouvait tout manger et tout boire. Ce n'est que par la suite que ça m'a impressionné. Tant que je me trouvais là-bas, pendant qu'il parlait, ça ne m'avait pas vraiment frappé, pour être tout à fait honnête. C'est seulement quand j'ai vu les résultats sur les personnes en fauteuil roulant et sur le garçon aveugle, et plus tard sur mon père, que j'ai naturellement complètement changé d'avis. C'est logique, n'est-ce pas? Là, on doit changer d'avis. Avant, je voyais ça... non, je ne veux pas exprimer ce que j'en pensais. Ce sont les faits qui convainquent, n'est-ce pas? Je ne suis pas de ceux qui croient tout. Il faut d'abord que j'ai vu. Keiner, der so schnellgläubig ist, aber so. Ich muss zuerst so verschiedene sehen. D'innombrables lettres parviennent à nouveau à Gröning, au Trauberhof. Les demandes d'aide et de guérison n'en finissent pas. Katharina Gohr, entre autres, s'adresse à lui. Und dann haben wir zu Hause einmal gesagt, mein Gott, wäre das nichts für meinen Onkel. Un jour, nous nous sommes dit à la maison, mon Dieu, ne serait-ce pas quelque chose pour mon oncle? Il souffre tellement, depuis quelques années déjà, d'un délire de persécution. Peut-être est-ce dû à cet ensevelissement qu'il a subi durant la Première Guerre mondiale? In einer Verschüttung im Ersten Weltkrieg haben könnte. Es war so schlimm. C'était tellement grave que quand il entendait un avion, quand ils arrivaient d'Italie pour bombarder Munich ou ailleurs, il perdait complètement la tête. Il hurlait, se démenait. Il avait même cloué des planches sur les fenêtres. Il avait une telle peur, une peur si profonde. Il s'enfermait dans sa chambre, devenait de plus en plus étrange. Il ne voulait pratiquement plus rencontrer personne. Et quand il était quelque part, il devenait très étrange et quelque peu agressif même. Il a fini par ne plus sortir du tout. Eigenartig und aggressiv auch, teils. Und dann ging er überhaupt nicht mehr weg. Und da haben wir uns gesagt, alors on s'est dit, on n'a pas pu l'aider toutes ces années, et aucun médecin non plus, n'est-ce pas?
On a aussi consulté un médecin qui nous a dit « S'il ne veut pas, il n'y a rien à faire. On ne peut pas lui faire de piqûre. On ne peut rien faire du tout. » Eh bien, le cas fut réglé. Il était à vrai dire l'une de ces personnes que l'on finit peu à peu par oublier, n'est-ce pas? On déposait juste la nourriture devant sa porte, il entrouvrait, se servait, refermait à clé pendant des années. Jedenfalls habe ich mich aufgeschwungen und habe einen kleinen Brief an Herrn Gröning En geschrieben. tout cas, j'ai pris l'initiative d'écrire une petite lettre à M. Gröning, lui décrivant la situation. Peut-être pas avec autant de mots que je viens de le faire à présent. Je le priais de tout cœur de bien vouloir s'occuper de cet homme. Der Brief war weg und bei uns war nur Spannung im Hause. Wird man das? La lettre était partie et la tension montait à la maison. La prendra-t-on en considération? Regardera-t-on cette lettre parmi des milliers d'autres reçues chaque semaine? Et un beau jour, pas très longtemps après, une bonne semaine je crois, arriva une brève réponse. Monsieur Gröning nous fait dire qu'un certain jour, je ne me rappelle malheureusement plus exactement lequel, il s'occuperait de mon oncle et de sa maladie. Beschäftigen wird und dessen Krankheitsfall. Wir möchten doch mit Il fallait donc que nous fassions bien attention à ce qui se passerait un certain jour à 18 h. Je vous prie de bien vouloir observer cet homme, mais faites-le discrètement, pour ne rien déranger. Machen Sie es nicht auffällig, nicht dass das gestört wird. Et c'est ce que nous avons fait. Nous étions là en face dès 5h30, très nerveux. Mon oncle avait une petite chambre en haut, et tout à coup, nous l'avons entendu ouvrir sa porte, ce qui n'arrivait jamais durant la journée. Je pense qu'il devait être 6h03 ou 5, je ne m'en souviens plus exactement. Je crois que M. Gröning s'était peut-être déjà occupé de lui avant, vous savez, parce que mon oncle n'aurait jamais pu s'habiller aussi vite. Wissen Sie, denn so schnell konnte mein Onkel sich ja gar nicht anziehen. Der war komplett. Il était tout habillé, en costume, avec son chapeau et sa canne. Il a descendu l'escalier, est allé jusqu'à la porte d'entrée, ce qu'il n'avait plus fait, j'insiste bien, depuis 4 ans ou peut-être plus. Also, kann man sagen 4 Jahre, vielleicht länger, nicht mehr getan hatte. Ging zur Tür. Il est donc allé vers la porte, que par précaution, nous avions déjà ouverte. Il est sorti, est passé devant nos fenêtres là-bas, et je me rappelle encore bien que ma mère me serrait la main désespérément, car nous étions tellement tendus. In der Spannung waren. Ich ging dann vorsichtig vors Haus auch, ihn zu beobachten, was tut. J'ai avancé alors prudemment devant la maison pour observer ce qu'il faisait, et il s'est engagé dans le petit chemin vers un petit banc d'où on avait une belle vue, avec un hêtre faisant voûte au-dessus. Et il s'est assis là. C'était jadis son endroit préféré. Quand il était très fatigué le soir, il disait « Je vais encore un peu sur le petit banc Maurer ». Le terrain faisait en effet partie d'une ferme située là-bas en face, dont les propriétaires s'appelaient Maurer. Il est donc allé là, puis il est rentré. Je me suis retournée en courant, j'ai raconté cela à ma mère, et nous avons pleuré toutes les deux. Aujourd'hui, je comprends pourquoi nous étions tellement touchés, car un tel changement, presque en 1 minute, je le répète toujours, ça me touche encore aujourd'hui. Quand ils l'ont vu après, les plus âgés, ils se sont tous arrêtés et se sont retournés. Ils ne l'avaient plus vu depuis des années, n'est-ce pas? Alors chacun s'est exclamé « Mais mon Dieu, que s'est-il donc passé? C'est bien Nickel Schweitzer !» Et quand ils l'ont vu tout à coup, je vous le dis, les jeunes enfants ne le connaissaient pas du tout, ils ont dit « Mais qui c'est donc ?» Pour nous, c'était comme un miracle. Et il est resté comme ça jusqu'à sa mort, amical, gentil, sympathique. Bruno Gröning s'adresse aussi aux gens par des émissions de radio, grâce auxquelles des guérisons à distance se produisent également. Ja, also ich war 11 oder 12 Jahre alt und wir waren 6 Kinder. Eh bien, j'avais 11 ou 12 ans et nous étions 6 enfants. J'étais l'avant-dernière. À cause de toutes ces naissances, ma maman avait d'horribles et d'énormes hémorroïdes qui la faisaient beaucoup souffrir. Hämorrhoiden und immer viel Schmerzen und sehr viele Beschwerden. Und die Ärzte haben das also nie in den Griff bekommen. Les médecins n'en étaient jamais venus à bout avec des pommades ou des suppositoires. Ça avait juste un peu soulagé, mais jamais vraiment guéri. Et maman s'était toujours plainte d'intenses douleurs.
Je me rappelle, on avait une toute petite chambre à côté de la cuisine et j'étais assise sur le divan. Je lisais un livre et maman était assise sur une sorte de petite table située sous la radio. Mes parents possédaient un vieux récepteur radio. Et j'écoutais comme ça, d'une oreille, un certain Bruno Grüning parler à la radio. Maman écoutait très attentivement, fascinée. J'ai levé la tête et j'ai regardé maman. J'ai été frappée de voir qu'elle avait l'air très tendue et extrêmement concentrée, tout en écoutant très attentivement. Et la voix de Bruno Grüning est encore bien présente en moi. Il disait, je ne sais plus exactement, « Venez tous à moi » ou quelque chose comme ça. « Je vais vous aider ». C'était une phrase de ce genre. Alle zu mir oder so ähnlich. Ich helfe euch. Irgend so ein Satz war das. Und ich weiß nicht warum. Et je ne sais pas pourquoi, je regardais toujours maman qui était très tendue. Et soudain, son visage est devenu extrêmement pâle. Elle a sauté de la table et mon père est entré dans la pièce en disant « Qu'est-ce qui t'arrive ? Qu'est-ce qui t'arrive ?» Et maman a répondu « Je n'ai plus mal, je n'ai plus mal ». Je dois ajouter que ce jour-là, les douleurs avaient été particulièrement fortes. J'entends toujours maman dire « Je n'ai plus mal, je n'ai plus mal ». Et papa, qui était en quelque sorte, il ne savait pas du tout ce qui se passait. Et moi aussi, j'étais complètement stupéfaite parce que je savais que maman avait particulièrement souffert ce jour-là. Et à partir de ce moment, les douleurs avaient disparu. Ensuite, elle s'est fait réexaminer parce qu'elle-même n'arrivait pas à croire qu'elle était totalement libérée de ses maux. Son médecin de famille l'a examinée, l'intestin et à l'intérieur, là où se trouvaient ses hémorroïdes internes. C'était tout lisse, tout propre. Et tous ces nœuds avaient disparu. Alles sauber, diese ganzen Knötchen, alles weg. Meine lieben Heilungssuchenden, jeder Heilungssuchende kann nur empfangen, wenn er sich von seinem Leiden frei macht. Lassen Sie bitte von Ihrem Leiden ab. Und so sende ich Ihnen hier mit die Heilwelle, nehmen Sie sie auf. Beobachten Sie Ihren Körper weiter, horchen Sie in Ihrem Körper rein, konzentrieren Sie sich darauf, was in Ihrem Körper geschieht. Es gibt vieles, das nicht erklärt werden, aber nichts, das nicht geschehen kann.